Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Comme nous avons coutume de le faire régulièrement chaque soir, et comme depuis un certain temps, nous avons coutume d'apporter nos analyses et faire des analyses objectives sur la situation géopolitique de notre chère nation qui est la République de Guinée, avec ses quelques 14 millions d'habitants, mesdames et messieurs. Notre bien commun, c'est la Guinée. Effectivement, nous devons faire tout possible pour que cette Guinée émerge, pour que cette Guinée avance, pour que cette Guinée progresse. Nous devons nous battre sur le champ, avec nos têtes, avec nos corps et nos âmes, afin que la Guinée progresse, parce que le progrès de la Guinée, nous allons tous en bénéficier. Afin que la Guinée soit un pays en voie de développement, que la Guinée entame son processus de développement maintenant, et que dorénavant, nous soyons fiers de cette nation, mesdames et messieurs. Vous savez, le véritable problème de la Guinée, c'est un problème politique. Et j'ai coutume de dire que, en tant que la question politique n'est pas réglée chez nous en Guinée, on ne peut pas régler notre question. Et il s'avère que cette question politique a fini complètement par dénaturaliser la société guinéenne. Ce débat politique a infecté la société guinéenne. Ce débat politique est devenu du cyanure et a contaminé l'oxygène de la société guinéenne. Ce débat politique, mal compris et mal mené, a fini par nous opposer les uns des autres. Et nous devons nous battre, nous devons être intelligents. Nous devons être intelligents en abordant ce sujet politique afin de voir l'avenir, afin de laisser les querelles intestines de côté, afin qu'on puisse se voir dans les yeux et qu'on puisse s'accepter, qu'on conjugue les mêmes verbes. Mesdames et messieurs, je vous salue, je vous dis bonsoir. Et comme j'ai coutume de le dire aussi, je vous dis de partager humblement cette vidéo parce que ça a une importance capitale. Vous savez d'ailleurs que toutes les vidéos de M. Kanté ont des importances capitales, mais cette vidéo a une particularité très importante. Je dis une particularité parce que, effectivement, regardez encore, il y a un clown qui est en train de mettre des têtes de mort. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire qui fait mal et qui fâche ici. Là, je parle de l'harmonie. Là, je parle de la cohésion sociale. Là, je parle de la paix. Là, je parle de l'acceptation du prochain. J'ai commencé mon introduction par ça. Qu'est-ce que j'ai dit de mauvais? Et lui, tout ce qu'il trouve à faire, c'est de mettre des têtes de mort. Ça te rapporte quoi au juste? Si tu n'aimes pas ce que M. Kanté fait et ce que M. Kanté dit, pourquoi te flanquer ici, là et m'écouter? Pourquoi? Tu n'es pas obligé, tu n'es pas forcé, tu n'es pas acculé. Tu n'es même pas invité sur cette page. Tu viens mettre des têtes de mort. Mais quoi que vous fassiez, des personnes mal intentionnées, quoi que vous fassiez, le bien va toujours dominer le mal. Voyez-vous, vous n'êtes que quelques grains, vous n'êtes pas nombreux. Quoi que vous fassiez, le bien va toujours triompher sur le mal. Personne ne peut empêcher cela. Si tu n'aimes pas tout simplement ce que M. Kanté dit, mais tu vas ailleurs. Vous savez, mesdames et messieurs, je vais vous faire une confidence. Avant que M. Kanté ne fasse son entrée triomphale sur les réseaux sociaux,
afin de contribuer largement à la construction de l'édifice guinéen, de sensibiliser le peuple de Guinée et de décortiquer le mensonge que ces gens ont l'habitude, ils avaient l'habitude de dire ou de raconter. Bien évidemment, des gens se sentaient à l'aise, quoi. Ils pensaient que les réseaux sociaux, c'était leur apanage. Mais depuis que je suis venu sur les réseaux sociaux et que j'ai commencé à parler de la vérité, que j'ai commencé à apporter de la lumière à mon peuple, ça fait mal aux gens. Surtout des personnes qui n'aiment pas voir des personnes comme moi sur les réseaux sociaux. Surtout que la plupart se disent, moi ça me fait beaucoup rire, la plupart se disent, oh non, c'est un militant de l'UFDG, oh non, voilà, c'est un militant d'Apple, c'est un défenseur d'Apple. Ça me fait beaucoup rire. Ça me fait beaucoup rire parce que si j'étais réellement un militant de l'UFDG, plus mon langage, plus le langage que j'ai maintenant là, le verbe que j'ai maintenant, j'aurais un autre verbe beaucoup plus saignant que ce que j'ai là. Parce que j'aurais ajouté mon côté partisan sur la vérité qui sort dans ma bouche. Mais vu que je ne suis pas militant sympathisant de l'UFDG, je ne peux pas ajouter ce côté partisan sur mon verbe. Et là, c'est-à-dire le verbe que j'ai, plus le côté partisan, les deux jumelés, en faisant des lives, sincèrement, ils auraient tout simplement trouvé à dire que non, c'est un ethno. Oh non, on les connaît, ils ont toujours le même discours. Mais vu que je ne suis pas un militant sympathisant, je ne suis ni de près, encore de loin, militant sympathisant de l'UFDG, je ne peux pas ajouter ce côté partisan. Parce que vouloir ajouter ce côté-là, je deviens alors partisan, je ne deviens plus impartial. Alors, pour apporter beaucoup plus de lumière à ces tonneaux vides et à tous ceux qui m'écrivent dans mon inbox pour dire, mais vous dites chaque fois que vous n'êtes pas de l'UFDG. Mais quand il s'agit de parler de M. Cellou Dalein Diallo, écoutez, vous êtes, c'est-à-dire vous ne trouvez pas de défaut à ce monsieur, vous le défendez chaque fois. Mais je vous dis tout simplement que vous ne comprenez absolument rien. Vous ne comprenez rien dans la démarche de M. Kanté. M. Kanté n'est pas partisan de Cellou Dalein Diallo. M. Kanté n'est pas partisan de l'UFDG, encore moins de l'ANAT. M. Kanté mène un combat. Et ce combat, sur la trajectoire de ce combat, M. Cellou Dalein Diallo figure là. C'est-à-dire que nous sommes des conducteurs de camions et nous avons la même direction. Alors, il nous revient de nous battre ensemble. Il nous revient d'éviter les dangers ensemble. Il nous revient de mener un combat commun. Il nous revient d'avoir les mêmes objectifs. Deux conducteurs de camions qui ont les mêmes visions, qui ont la même trajectoire, qui ont le même but et qui cherchent à atteindre ce but-là. Deux conducteurs de camions qui roulent 50 à l'heure ou 60 à l'heure. Deux conducteurs de camions qui s'entraident jusqu'à la destination finale. Pensez-vous que ces deux conducteurs de camions conscients, l'un est capable de trahir l'autre? Non. M. Kanté n'a aucune raison, n'a aucun intérêt de trahir M. Cellou Dalein Diallo. M. Cellou Dalein Diallo n'a aucune raison, n'a aucun intérêt de trahir M. Kanté. Nous sommes les conducteurs de deux camions. Nous avons les mêmes objectifs. Nous avons les mêmes motifs de combat. Nous nous battons contre la même chose. Et nous voulons mettre à terre la même chose. C'est-à-dire la malgouvernance. C'est-à-dire la pauvreté. C'est-à-dire la marginalisation du peuple. C'est-à-dire le vol. C'est-à-dire la corruption. C'est-à-dire l'insuffisance alimentaire, la malnutrition et la sous-alimentation. C'est-à-dire le manque de soins. Nous combattons cela. Nous voulons qu'il y ait changement c'est-à-dire dans ce processus-là. Donc, nous sommes deux conducteurs de camions qui ont la même vision, le même objectif fixé et qui cherchent à tous, c'est-à-dire à coup sûr, à atteindre cet objectif. Cela ne fait pas de moi militant sympathisant de l'UFDG. Cela ne fait pas de moi
militant sympathisant de Cellou Dalein Diallo. Cela ne fait pas de Cellou Dalein Diallo militant sympathisant de M. Kanté. Nous sommes tout court deux amis, deux camarades de lutte, peu importe l'âge. Les années ne sont que des chiffres. L'homme vieillit dans la chair de sa peau. Cellou, c'est mon camarade. Cellou, c'est mon compagnon de lutte. Cellou, c'est mon ami. Cellou, c'est mon camarade de vision. Cellou, c'est mon compatriote. Cellou, c'est mon tout et je suis son tout. Vous comprenez? Personne ne peut y changer quelque chose à cela. Et la trajectoire sur laquelle nous sommes, le jour que CDD va dévier cela, M. Kanté va toujours continuer sur cette trajectoire. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre dans la même assiette M. Cellou Dalein Diallo et ceux que M. Kanté et M. Cellou Dalein Diallo ont combattu dans un passé. Donc, M. CDD sera dans la boîte de sardines que les mêmes gens que nous sommes en train de combattre aujourd'hui. Et moi, continuant ma trajectoire, je vais encore le framponner. Je vais le framponner comme nous sommes en train de framponner aujourd'hui les autres, comme nous sommes en train aujourd'hui de descendre les autres là. Comprenez ça, mesdames et messieurs. Vous qui m'écrivez dans mon inbox en disant ton président, Cellou n'est pas mon président. Je ne suis pas militant sympathisant de l'UFDG pour dire que Cellou Dalein est mon président. Non. D'accord? Cellou, c'est mon compagnon de lutte. S'il est président de l'UFDG, moi, c'est mon compagnon de lutte. S'il est président de l'ANAD, moi, c'est mon compagnon de lutte. Vous comprenez cela? Cela ne fait pas de moi militant sympathisant de l'UFDG. Je le dis haut et fort et les militants sympathisants conscients de l'UFDG savent cela. Donc que ça soit clair pour tous les autres RPJ ou quoi que ça soit. Vous comprenez? Alors, Cellou Dalein étant président de l'UFDG, M. Kanté étant simplement un Guinéen qui fait des analyses sur la situation géopolitique de la Guinée, qui a la même vision que Cellou, ça ne fait pas de M. Kanté militant sympathisant de l'UFDG. J'aurais aimé être militant sympathisant de l'UFDG si je n'avais pas cette mentalité que j'ai. Vous comprenez? Si je n'avais pas cette mentalité d'être impartial et de frapper tout le monde, c'est lui qui est dans l'erreur, je le frappe, je le ramène à la raison. Si je n'étais pas dans cet état d'esprit, je serais militant de l'UFDG. Vous comprenez cela? Bien évidemment. Mais je me suis fixé un objectif. J'ai une ambition de vie. J'ai une vocation. Ma vocation, c'est d'être libre. Et c'est de rendre mon peuple libre à ma manière. Vous comprenez cela? Alors, toute personne qui s'inscrit dans ce combat de liberté, vous êtes avec moi. Oui. Même si c'est un cadre du RPG Arc-en-Ciel qui montre aujourd'hui qu'il est dans le même combat de liberté, la véritable liberté du peuple, bien évidemment, je vais parler de lui. En tant que compatriote, en tant que camarade, en tant que compagnon de lutte, de même vision. Vous comprenez? Réfléchissez. Parce que je comprends dans mon inbox que la plupart des gens ne comprennent pas dans ma démarche. Mes frères et sœurs, vous les malinqués, vous qui m'envoyez des SMS dans mon inbox, vous devez comprendre que ma démarche est tout autre. Parce que pour vous, soit on est UFDG, soit on est RPG Arc-en-Ciel. Combien de personnes se sont identifiées à Alpha Condé sans être militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel? Combien de personnes ont défendu ou continuent de défendre les acquis matériels et immatériels d'Alpha Condé, pourtant ils ne sont pas militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel? Combien? Mais vous vous trompez, parce que le jour que ces personnes-là vont cesser de parler d'Alpha Condé, vous allez considérer ces personnes comme des traîtres. Or, ils n'ont jamais été militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel. C'est le cas, par exemple, de Baïdy Haribo. Baïdy Haribo affirme haut et fort qu'il n'est pas militant sympathisant du RPG Arc-en-Ciel, qu'il est, et il a été collaborateur d'Alpha Condé. Alors, ne venez pas nous dire un jour que M. Baïdy Haribo, il a rejoint l'UFDG, il a choisi d'être militant sympathisant de l'UFDG ou bien il a choisi d'être cadre de l'UFDG parce qu'il n'a jamais appartenu
au RPG Arc-en-Ciel. Faites la différence entre les collaborateurs d'Alpha Condé et les militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel. Les collaborateurs de M. Cellou Dalein Diallo et les militants sympathisants de l'UFDG et de l'ANAD. Apprenez à faire la différence, apprenez à faire la part des choses. Ça va vous aider à comprendre la politique. Parce que vous êtes encore obnubilé par ce côté militantisme. Vous êtes complètement aveuglé. Vous ne pouvez pas apprendre à faire la part des choses. Ça vous fatigue énormément. Donc, mesdames et messieurs, je pense que ça c'est clair pour tout le monde.